Bonjour à vous. Qu'est-ce que LinkedIn Sales Navigator? Qu'est-ce que ça permet? Quelles sont les fonctionnalités? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Comment l'utiliser au quotidien et quels vont être les résultats commerciaux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Yannick Boussière, expert LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Et dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous mettre un extrait d'une de mes formations qui s'appelle la méthode LinkedIn Fluent. L'objet, c'est pas de faire de la pub, ça va être de vous montrer vraiment cette mini-formation à l'utilisation de Sales Navigator. Néanmoins, je précise que la méthode LinkedIn Fluent, c'est une formation qui permet aux entrepreneurs, directions commerciales, dirigeants de savoir utiliser LinkedIn efficacement pour générer un flux régulier de prospects sur les prochaines années. Vous avez le lien de la formation juste en dessous de la vidéo, mais tout de suite rentrons dans le vif du sujet et voici de l'autre côté de l'écran la formation. LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator est un des 4 LinkedIn Premium et est primordial pour prospecter en B2B, puisqu'il y a notamment le filtre de la taille de l'entreprise qui va vous intéresser. Alors on va faire un tour du propriétaire, voir les avantages de LinkedIn Premium, à quoi ça sert concrètement, et on va le voir ensemble. Alors ça vous amène un crédit de 20 emails par mois. Vous pouvez enregistrer des prospects, c'est-à-dire des personnes qui vous intéressent, vous allez pouvoir les enregistrer pour suivre leur évolution. Vous allez pouvoir voir en illimité qui a consulté votre profil. Également, vous avez accès au réseau étendu de LinkedIn, pas seulement en relation de niveau 2 et 3, mais 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir rechercher de manière avancée des prospects et des comptes avec des filtres qui sont beaucoup plus élaborés. Vous rentrez beaucoup plus dans le détail pour arriver sur votre cœur de cible et pouvoir cibler au laser. Vous allez avoir des suggestions automatiques de comptes, c'est-à-dire des entreprises et des prospects, et ça de manière automatisée et à chaque fois que vous allez vous connecter sur l'interface. Vous allez pouvoir avoir des préférences géographiques, avoir des alertes sur les changements de poste de vos prospects, également des alertes sur l'actualité des prospects. Attention, il a changé de poste récemment, etc. Il vient de poster, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas posté, des choses comme ça. Vous allez pouvoir intégrer Sales Navigator avec vos messageries. Et vous pouvez aussi taguer les personnes, les profils ou les prospects. Vous pouvez rajouter un tag à relancer, un tag prospect chaud, un tag trop tôt dans le cycle de vie du produit ou des choses comme ça. Vous avez accès à LinkedIn Learning, qui est l'interface de formation en ligne de LinkedIn. Voilà, vous avez des formations sur le marketing automation, etc. C'est plutôt bien fait. C'est des bonnes formations d'introduction. C'est un vivier de formation. Ils sont en train de l'étoffer petit à petit. Vous avez accès à l'application mobile Sales Navigator. Bon, comment configurer Sales Navigator? La première fois que vous vous connectez, il va vous demander d'établir des préférences de prospects, de suivre quelques comptes entreprises. Voilà, vous suivez le guide et ensuite, à partir de là, il va vous proposer à chaque fois des prospects intéressants et qui répondent à vos critères. Est-ce que ça vous donne déjà des idées? Est-ce que vous vous projetez? Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Sales Navigator, on a tout qui est centralisé, mais que pour la prospection. C'est-à-dire que c'est une nouvelle interface qui est différente de votre interface habituelle. Vous avez aussi l'application mobile qui vous permet de suivre, voir les suggestions, continuer à créer des listes pendant que vous êtes en déplacement, envoyer des messages, archiver, etc. Et ce qui est beau aussi, c'est que Sales Navigator peut s'intégrer avec votre CRM. Et ça, on le verra dans une rubrique un peu dédiée. On va faire un tour du propriétaire. Donc ça, c'est mon interface LinkedIn classique. Vous voyez, il y a mon flux d'actualité, etc. ici. Et là, on a Sales Navigator qui apparaît ici. Donc, ça, c'est un flux d'actualité de la même manière que sur LinkedIn classique, sauf que là, il n'y a que les personnes que vous avez enregistrées. Les personnes, les prospects ou les comptes entreprises. Voilà, donc moi, j'en ai pas enregistré beaucoup, tout simplement parce que moi, j'utilise vraiment que la recherche avancée. Donc, ça, c'est l'interface de base. Ensuite, vous pouvez ici rechercher avec la recherche avancée, vous pouvez rechercher les prospects. Moi, je préfère les prospects que les entreprises, parce que c'est plutôt des individus dans les entreprises qui vont m'intéresser. Donc, on peut fonctionner par mots-clés, mais comme pour la recherche classique gratuite, je préconise de ne pas mettre les mots-clés ici. Donc, je vous ai dit que lors de la création, vous allez créer vos préférences commerciales. Hop, vous pouvez les mettre ici, et à chaque fois, ça va appliquer vos préférences commerciales. Et ensuite, vous allez pouvoir affiner. Ça vous fait gagner du temps. Donc là, je vais le faire à la main, par exemple, région de Paris. On va chercher des relations de 2e niveau. Le secteur, je n'ai pas envie de le renseigner. Ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être le titre. Langue du profil, je voudrais qu'il parle quand même français, parce que si je lui envoie un message en français, il faut qu'il puisse le comprendre.
On peut se dire, oh, ok, je veux les anciens de mon école, par exemple, pour pouvoir avoir une phrase d'accroche. Bon, c'est un exemple. Voilà, vous avez beaucoup d'informations au niveau hiérarchique. Vous pouvez choisir d'un propriétaire, partenaire, PDG, ancienneté dans le poste actuel, si ça a une importance, si ça fait... voilà, si vous cherchiez à rentrer, je sais pas, chez Total et que le directeur des achats précédents ne voulait pas votre solution et qu'il vient de changer, bon, ben c'est génial. Année d'expérience, titre, donc c'est là où vous allez pouvoir mettre, par exemple, ou directeur général. Directeur général, vous allez pouvoir mettre associé gérant, gérant, vous pouvez mettre tous les synonymes. Gérant principal, ça peut être directeur général, on va voir ce qu'il nous propose. Directeur général principal, enfin voilà, vous mettez tous les mots-clés qui vous intéressent, et là, ce qui va vous intéresser, c'est ce filtre-là. Et généralement, les gens payent premium juste pour avoir ça, parce qu'on n'aura pas le même interlocuteur pour une boîte, une TPE, de 11,50 à 50,200 que dans une boîte de 5000 personnes. Donc là, ce sera peut-être le gérant qui va gérer les achats directement. Alors peut-être plus à 1,50, mais 1,10, voilà. Et jusqu'à 200, allez, on va dire jusqu'à 100. Ça va être le directeur général qui peut-être va traiter les achats importants. Donc voilà. Vous avez 2285 résultats. Vous pouvez même aller affiner un petit peu avec d'autres critères. Relation niveau 2, j'ai bien mis la zone. Alors si vous mettez peut-être Toulouse, il y aura moins de monde. Toulouse, voilà, il y a beaucoup moins de monde. Et si en plus vous affinez, vous voulez vraiment que la PME, voilà, 232 résultats. Et donc là, vous avez une recherche plutôt fine. Vous pouvez aller encore plus fin, si vous voulez que 2-3 interlocuteurs, voilà, vous voulez les anciens de votre école pour pouvoir avoir une phrase d'accroche sympa, pour pouvoir les contacter. Bon, 0 résultat. Vous voulez être sûr qu'il soit le propriétaire ou l'associé, ou le PDG, ou le VP, ou le directeur. Vous rajoutez une couche de filtre. Vous allez chercher, et là vous allez peut-être voir, vous voyez qu'ici il y a le nombre de résultats. S'ils sont changés de poste dans les 90 derniers jours, donc ça peut être intéressant pour vous, s'il est nouveau dans le poste. Vous pouvez voir ceux qui ont publié dernièrement. S'ils ont publié, c'est que bon, ils sont peut-être quand même un minimum actifs sur LinkedIn, ils sont peut-être intéressants, on peut aller directement passer ici, on peut les enregistrer et ajouter un tag. Ok, lui c'est un influenceur, etc. Je vais créer une liste test. Test. On peut enregistrer les prospects, par exemple. On peut créer une liste en mettant les termes exacts. Voilà, c'est plutôt le directeur général, région de Toulouse, TPE, relation niveau 2 en français, par exemple. Voilà, on a toutes les informations. On peut aussi enregistrer la recherche. Test formation. On peut avoir des alertes hebdomadaires, etc. Et comme ça, ce travail est déjà fait. Et vous n'avez plus qu'après saisir directement la liste pour être tranquille. Alors vous pouvez créer les listes ici. Mes prospects enregistrés, vous avez les prospects que vous avez déjà enregistrés. Moi, je n'en ai pas enregistré, donc c'est pour ça. Suggestion de prospects, d'après les préférences, il va vous suggérer des personnes. Voilà, vous pouvez encore affiner. Il vous donne des petites infos ici. Donc en gros, ce qui est vraiment important, ça va être les préférences commerciales. Ça va être la première étape. Et de toute façon, le réseau social vous le fait renseigner dès que vous rentrez dessus. Voilà, il va vous poser des questions sur les zones, sur la taille, sur le type de poste qui vous intéresse, etc. Une fois que c'est enregistré, vous allez faire vos recherches ici, avancées. Les opérateurs booléens, comme LinkedIn nous le rappelle, fonctionnent aussi. Donc dans les titres, vous pouvez aussi mettre les opérateurs booléens. Et puis après, là c'est les paramètres. C'est si vous avez des équipes, vous pouvez habiliter les personnes, etc. Voilà, donc voilà le tour du propriétaire. Ce qui va vraiment nous intéresser, donc c'est l'onglet d'accueil pour avoir les dernières actus, pour sauter sur l'occasion, pour contacter un prospect au parfait bon moment. Ça va être les listes enregistrées, la suggestion, et moi c'est vraiment ce que j'utilise, c'est vraiment la recherche de prospects pour toujours rechercher des personnes. Et là vous avez les recherches qui sont enregistrées, ici. Voilà, test formation, on l'a enregistré tout à l'heure, et donc du coup, à chaque fois, il y a les personnes qui nous intéressent, qui sont là. Voilà le tour du propriétaire pour Sales Navigator.
C'est vraiment redoutable. De la même manière, vérifiez, alors je vous donne des vrais conseils là, hein. Quand vous allez chercher des prospects, si vous mettez les mots-clés ici, directeur général, eh bien il n'est pas très efficace parce qu'il va aller chercher le mot-clé directeur général dans les différents endroits du profil. Des fois, il y aura des professeurs qui vont apparaître, des coachs, vous ne savez pas pourquoi. J'aimerais bien vous faire la démonstration. Si on va ici dans recherche par mots-clés, on va avancer prospect, rechercher des prospects, on va saisir le mot-clé directeur général. Voilà. Dans le titre, ici, je supprime directeur général. Donc, on va l'obliger à chercher les informations. Vous voyez que déjà, il y a plus de monde. Parce qu'en fait, cette recherche ici est moins précise que la recherche par titre. Et vous allez voir que quand je descends dans les dernières pages, j'aurai des personnes qui n'auront rien à voir. Directeur opérationnel, chef de secteur. Donc, il n'est pas du tout directeur général, il est commercial. Donc, ce que je vous préconise, et retenez-le dans toute votre utilisation de LinkedIn, cette recherche par mots-clés est moins pertinente, donc utilisez plus le titre ici. Voilà, et là vous aurez vraiment que les directeurs généraux. Ça peut être intéressant de se focaliser sur ceux qui ont publié dans le dernier mois, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà dans une démarche d'utilisation de LinkedIn, ils sont conscients de l'intérêt, etc. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment que des directeurs généraux. Et la recherche est beaucoup plus efficace. Voilà pour LinkedIn Sales Navigator. Et bien sûr, ça va vous servir à préparer vos rendez-vous. Pourquoi? Parce que, eh bien, avant d'aller en rendez-vous, vous allez, sur le profil de la personne, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez voir si déjà des personnes peuvent vous mettre en relation, mais de toute façon, vous avez eu le rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir préparer votre rendez-vous en sachant exactement ce qu'il a fait, ses dernières actualités, ses compétences, les recommandations. Vous avez pas mal d'infos sur cette personne-là, et ça va vraiment vous aider. Et ce que vous avez en commun, ce qui est bien, c'est que LinkedIn, voilà, il vous propose des choses pour avoir un lien commun avec ces personnes-là. Il va vous expliquer que bien, vous avez 92 relations partagées, vous pouvez cliquer pour voir de qui il s'agit. Vous pouvez voir les dernières actualités de la personne pour pouvoir rebondir sur la dernière actualité, s'ils viennent de changer de locaux, par exemple. On va pouvoir préparer notre rendez-vous comme ça. Alors, à la fois sur Sales Navigator ou à la fois sur le LinkedIn classique. On peut aller sur le profil d'une personne, voir quelles sont ses dernières actualités ici, ses dernières activités, son dernier post, c'est-à-dire ce qu'il a publié, pas ce qu'il a liké. Son dernier post, ça a été la map de l'Insurtech en Asie. Ok, donc on peut comprendre dans quel état d'esprit il est, quel est son marché, etc. Donc quand on prépare le rendez-vous, on sait certaines choses sur le prospect. Et donc ça, ce sont des données qui vont vraiment nous aider pour comprendre l'interlocuteur que l'on va voir. Voilà pour Sales Navigator. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet extrait de ma formation à la méthode LinkedIn Fluent qui vous permet de mieux comprendre comment utiliser LinkedIn pour pouvoir générer des clients. Ne partez pas les mains vides, juste en dessous de cette vidéo, en premier lien, vous avez ma formation LinkedIn offerte qui vous permet de comprendre et d'avoir quelques clés pour savoir comment trouver des clients sur LinkedIn, et aussi je vous offre en même temps la checklist pour un profil LinkedIn influent avec 32 étapes à suivre pour avoir un profil aux petits oignons. Je vous présente ma méthode, la méthode LinkedIn Fluent, qui est la formation la plus complète du monde francophone à date et qui permet d'accompagner les entreprises entrepreneurs à la fois en e-learning avec de l'accompagnement, à utiliser LinkedIn efficacement au quotidien pour activer tous les leviers pour générer un flux régulier de clients sur les prochaines années. Allez-y, regardez, ça s'appelle la méthode LinkedIn Fluent, c'est juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce genre de vidéo dans les commentaires, posez vos questions, mon équipe ou moi-même ferons en sorte d'y répondre rapidement. Je vous dis merci à vous et n'oubliez pas, avant de partir, de mettre un like en dessous de la vidéo pour nous encourager à vous partager autant de conseils, toujours plus de contenu. Également, abonnez-vous à la vidéo en cliquant sur le bouton rouge et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ce qui va vous permettre de recevoir des notifications à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Voilà, c'était Yannick Buissière, j'en dis pas plus. À très bientôt sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter et allez, au revoir.